titre du message ce matin. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Alléluia. Je ne craindrai rien. Chaque jour, peu importe ce qui se passe dans le monde, comme enfant de Dieu, on a cette grâce de Dieu de trouver la paix en lui, de trouver le réconfort en lui, de trouver l'assurance, l'espoir. Lorsque ça ne va pas bien ou lorsqu'on traverse des difficultés, on a l'espoir. Dieu est avec moi. J'ai la paix. Je ne suis pas dominé par la crainte. Je ne craindrai rien. Notre Dieu est celui qui domine sur les nations. Croyez-vous ça? Il est celui qui domine sur les nations, celui qui est fidèle à veiller sur ses enfants, sur son peuple, sur son Église. Et pas de n'importe quelle façon, comme la prunelle de son œil, nous dit sa parole. Le psaume 46, verset 10, Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et si un temps on a besoin de s'arrêter, et ce matin, oui, mais chaque jour de nos vies, peu importe ce qui arrive autour de nous, de s'arrêter, de reconnaître qu'il est Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Est-ce que ça ne vient pas nous donner du réconfort? Est-ce que ça ne vient pas nous donner une assurance, peu importe ce qui peut arriver, que notre Dieu domine? Il n'y aura pas de changement de gouvernance, on ne votera pas un nouveau Dieu, ou peu importe si les gens le rejettent ou votent pour lui, il domine sur les nations, il domine sur la terre. On vit dans l'incertitude à cause qu'un président est élu aux États-Unis. Mais c'est Dieu qui domine sur la terre. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui prend soin de son Église. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia! Quel réconfort! Quel réconfort on peut avoir en lui. L'Éternel des armées est avec nous. Alléluia! Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, un refuge. Le Seigneur prend soin de moi. Alléluia. Le Seigneur prend soin de toi. Le Seigneur prend soin de son Église au travers de cette crise que l'on vit aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, nous dit qu'il est fidèle et ne permettra pas qu'on soit tenté, éprouvé au-delà de nos forces, mais il va toujours nous donner le moyen d'en sortir afin qu'on puisse passer à travers. Alléluia. Peu importe ce qui se passe. Hébreux 13 nous dit « Je ne te délaisserai point », verset 5, « Je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance qu'on peut dire « Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Alléluia. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et ce matin, si vous n'avez pas cette assurance en lui, venez à lui. Donnez-lui votre vie, confiez-vous en lui dans son sacrifice. Si vous avez péché, venez à lui, il est fidèle et juste de vous pardonner. Il a payé le prix de vos fautes qui vous sépare de Dieu et qui vous donne cette paix, cette assurance en lui, cet espoir de la vie éternelle, mais également aujourd'hui, cette paix qui surpasse toute intelligence au travers de toutes les circonstances que l'on peut vivre dans notre pays, notre société, même dans le monde. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, ce repos de l'âme, ce bien-être intérieur, même dans les situations plus difficiles. Matthieu 11, verset 28. Alléluia. Recevez cette paix en lui. Venez puiser en lui cette paix, l'assurance. Et enfant de Dieu, on a besoin de réaliser qu'il marche avec nous, qu'il marche avec son Église. Il veille sur son Église. Je ne craindrai rien. Alléluia. Une parole aussi que Dieu avait donnée à Moïse pour lui donner de l'assurance dans la suite de son parcours, parce que c'était pas toujours facile pour Moïse avec le peuple pour traverser vers et s'en aller vers la terre promise, mais Dieu lui disait dans Exode 33, verset 14, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Alléluia. J'ai besoin de ces versets-là aujourd'hui, ce matin.
Je vais en avoir besoin de cette réalité pour les prochains jours, les prochaines années. Et c'est sur cette réalité que Moïse avait besoin de s'appuyer aussi face à toutes les circonstances qu'il pouvait vivre. Il avait besoin de se reposer sur cette réalité, ne pas oublier qui était celui qui l'accompagnait, qui marchait avec lui ou devant lui. Alléluia, c'est l'Éternel qui marche avec nous. On a besoin de s'appuyer sur cette vérité. On a besoin de ne pas oublier. Sachez, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu ne change pas. Même si les hommes ou le monde changent, Dieu ne change pas. Même si le monde est bouleversé, il domine toujours. Alléluia. Notre Dieu est grand. Deutéronome 31, verset 30, Moïse prononça des paroles d'un cantique. C'est bon, les cantiques. Souvent, les cantiques, c'est ça, ça proclame la grandeur, la puissance, la fidélité de Dieu. Ça nous fait du bien de chanter des cantiques. Ça nous fait du bien d'élever le nom de Dieu, de vivre sa présence, de confesser les bonnes choses, de confesser la vérité. Alléluia. Moïse prononça les paroles d'un cantique en présence de toute l'assemblée des enfants d'Israël à la veille de leur entrée dans la terre promise. Bien sûr, ce cantique était pour leur donner de l'assurance. Un cantique pour leur rappeler toute la gloire de Dieu et tous les bienfaits que Dieu avait fait pour eux. Ils proclamaient au travers de ce cantique la fidélité de leur Dieu. Et bien sûr, le peuple rendu à cette étape avait beaucoup d'événements glorieux à se rappeler. Ce que Dieu avait fait depuis l'Égypte. Il y avait de bons souvenirs dans leur parcours qui devaient se rappeler comment Dieu est grand, fidèle et que rien n'est impossible à Dieu. Ça devait leur donner la confiance face à ce qui devait traverser, à cette conquête de la terre promise. J'ai plusieurs choses, plusieurs événements dans ma vie qui me font prendre courage lorsque je me souviens le jour que Dieu est entré dans ma vie. C'est un souvenir qui me donne de l'assurance. Dieu était là. Dieu me prit dans ma faiblesse. Dieu a pris soin de moi toutes ces années et on a des événements dans nos vies spirituelles qu'on peut mettre le doigt dessus, dire Dieu, j'ai vu Dieu dans cette circonstance, j'ai vu Dieu dans ma vie. Et je suis convaincu que vous avez des points comme ça dans votre vie chrétienne où vous pouvez vous rappeler et que ça vous donne l'assurance que Dieu est avec vous. Dieu prend soin de vous, que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est une réalité qu'on a besoin, nous aussi, comme Moïse. Peut-être qu'on ne les met pas dans un cantique, mais on a besoin de s'en rappeler. Un peu plus loin dans ce passage de Deutéronome 32, c'est un peu plus loin dans ce cantique que Moïse a lu au peuple. Il disait dans ce cantique, « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années de génération par génération. Interroge ton père. Il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Souviens-toi, rappelle-toi ce que Dieu a fait, comment il était fidèle pour t'emmener là. Et il va être fidèle pour t'emmener encore plus loin, de conquérir cette terre, cette promesse qui est devant toi. On a besoin, nous aussi, de consulter nos ancêtres dans la foi, nos pères dans la foi, la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont nos pères dans la foi qui ont vécu des choses extraordinaires et qui nous les ont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et par la parole de Dieu, on prend courage. Par la parole de Dieu, on voit la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu. Ce sont nos pères dans la foi. Bien sûr, on se souvient de nos propres vies, mais on peut se souvenir aussi et se rappeler tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Ce que Paul a vécu, ce que Pierre a vécu, ce que David a vécu, ce que le peuple de Dieu a vécu dans leur désert. Quelle bénédiction! Interroge ton Père. Merci Seigneur qu'on a cette parole aujourd'hui pour nous rappeler ces bienfaits, ces actes de puissance qui sont aussi pour nous. Merci pour les actes des apôtres où l'on voit la puissance de Dieu en opération. Et on peut vraiment s'attribuer ces promesses-là de Dieu. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, de génération par génération. Alléluia. Quand le Très-Haut te donna un héritage, te souviens-tu le jour où tu as pris part à cet héritage, où Dieu est entré dans ta vie
Et tu as réalisé que tu es un enfant de Dieu, un co-héritier avec Christ. Et comment tu es béni de prendre part à cet héritage. Souviens-toi, quand le Très-Haut te donna un héritage, bien sûr, il dit à son peuple, aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, lorsqu'il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, souviens-toi, je suis béni de voir l'héritage que j'ai, l'héritage qui m'est promis en Jésus-Christ. Merci Seigneur, le pouvoir qu'on a eu de devenir enfant de Dieu. Merci Seigneur, c'est la portion de l'Éternel, nous dit le verset 9, c'est son peuple. La portion de l'Éternel, c'est son Église, c'est son peuple, c'est ceux qui sont en lui, ceux qui vont vivre pour l'éternité dans sa présence. Et le verset 10, la part de son héritage, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Je ne sais pas si tu te souviens où Dieu t'a trouvé, ou que Dieu t'a rejoint. Mais lorsque je lisais ce passage-là, je me souvenais d'où je viens. Je me souvenais le jour où Dieu s'est révélé à moi, où j'ai rencontré Dieu, où il m'a trouvé, où je me suis laissé trouver par lui. Et j'étais comme ça, dans une solitude, une solitude aux effroyables hurlements, et la seule voix que j'écoutais, c'est celle de l'ennemi qui me condamnait et qui m'emmenait à m'ôter la vie. L'effroyable hurlement de solitude, de détresse. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'où vous venez, où Dieu t'a trouvé, où Dieu t'a rencontré. Mais je rendais grâce à Dieu. Merci Seigneur que tu m'as sorti de là. Merci que tu m'as sorti de là, tu m'as entouré, tu as pris soin, tu m'as gardé comme la prunelle de ton œil, comme nous dit le texte. Avez-vous des bons souvenirs? Merci Seigneur qui m'a sorti de cette vie, me donnait une espérance, un héritage, un nom, son nom. Alléluia! Héritier avec lui et à toutes ses promesses et sa nature, son esprit en moi. Il m'a entouré comme il t'a entouré, comme il veut t'entourer. Il veut prendre soin de toi. Il veut te garder comme la prunelle de son œil. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Il veut le faire pour toi. Si tu te laisses trouver, bien sûr, parce que des gens résistent parfois, ne se laissent pas, s'abandonnent pas au Seigneur Jésus afin de se laisser trouver comme ça et que Dieu puisse prendre soin de les conduire et leur donner cet héritage béni dans sa présence. Dieu veut le faire pour ta vie ce matin. Si tu n'as pas connu cette vie, ce salut vivant, cette présence sainte de Dieu dans ta vie, il veut le faire pour toi. Il veut te trouver. Il veut que tu te laisses trouver. Il veut t'atteindre là où tu es ce matin. C'est son désir. C'est son désir. Alléluia. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Verset 11. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ça, c'est notre Dieu. L'Éternel seul a conduit son peuple et il veut nous conduire aussi. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Rappelle à ton souvenir. Arrête et sache qu'il est Dieu. Sache qu'il est Dieu. Fais de lui ton Dieu. Sache qu'il domine. C'est lui qui domine sur les nations. C'est lui qui domine sur la terre. Souviens-toi. Rappelle à ton souvenir que l'Éternel des armées est avec nous et va être avec toi aussi. Alléluia. Mais Dieu a besoin, nous aussi, de nous éveiller. Il a besoin de nous ouvrir les yeux. Comme le passage qu'on vient de lire, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Il a besoin de nous éveiller, nous aussi. Il a besoin de nous conduire. Vous connaissez l'aigle, plusieurs connaissent un peu les habitudes de l'aigle. L'aigle prend soin de ses petits. L'aigle prend soin de ses petits, il les protège. Il fait son nid perché sur le haut d'une branche d'un arbre ou peu importe en hauteur pour protéger, mettre en sécurité ses petits. La mère va à la chasse pour attraper ce que ses petits ont besoin de manger. Elle leur donne la nourriture morceau par morceau. Elle les nourrit, elle en prend soin. Mais un temps vient où la mère détruit le nid. Et c'est spécial de voir que la mère détruit
le nid, même qu'elle pousse les oiseaux en bas du nid. C'est pas un ennemi, c'est pas un prédateur. C'est pas un ennemi quelconque qui est responsable, c'est la mère qui rend ses bébés inconfortables, qu'elle les pousse. Et c'est pas un nid au hasard, c'est pas un autre oiseau, une autre mère qui vient pour le détruire, c'est la mère elle-même avec ses propres petits qui détruit le nid et les pousse. C'est pas parce que la mère n'aime pas ses petits. C'est pas qu'elle décide de les rejeter. Mais il faut que la mère fasse réaliser qui sont ses petits et de quelle nature ils sont et à quoi ils sont destinés. La mère ne fait pas ça quand les petits sont trop jeunes. Elle ne fait pas ça quand les plumes ne sont pas formées non plus. Elle ne les tire pas en bas pour qu'ils s'écrasent et meurent. Non, mais c'est sûrement plutôt que les enfants ou les bébés auraient voulu que ça arrive. De se faire sortir du confort du nid douillet. C'est arrivé avant qu'ils se sentent prêts. C'est arrivé avant qu'ils aient eu le goût que le nid soit détruit puis d'être jeté en bas. C'est avant de vouloir apprendre à voler. Je ne suis pas sûr que ça faisait leur affaire, mais ces enfants, ces bébés-là pouvaient voler. Mais ils ne l'avaient pas encore découvert. Ah, le confort du nid, le nid douillet, où la mère les nourrit. Ils se recouchent, ils dorment, et la mère revient les nourrit encore. La sécurité, la petite routine confortable. Qui dans sa vie a besoin de changement? Qui a besoin de bouleversement dans sa vie? Qui a le goût de sortir de son nid douillet et de venir à l'église un samedi matin qui fait beau? Aujourd'hui, on dit, c'est une grâce de Dieu que je sois ici ce matin. Alléluia. Mais la mère sait parfaitement ce qu'elle fait. Parfaitement ce qu'elle fait, puis elle doit le faire. Elle doit le faire. Ces petits ont besoin de réaliser qui ils sont par nature. Qu'ils sont par nature des aigles destinés à régner dans le ciel. C'est à ça qu'ils sont appelés. Pas restés au chaud dans le nid. Ils ne sont pas appelés à être des poules dans une basse-cour ou des dingues qui picossent des graines qu'on nourrit jusqu'à temps qu'on les mette dans notre assiette. C'est pas à ça qu'ils sont appelés. Les poules qui volent pas. C'est pas gracieux trop, hein, une poule. Tant qu'à vouloir être un oiseau, pas sûr que c'est ce que je choisirais après ça. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Plus de possibilité de retourner au petit nid douillet. Elle le détruit. C'est quelque chose, hein? C'est intelligent, un aigle. Mais Dieu qui a créé l'aigle est encore plus intelligent, encore plus de sagesse qu'un aigle. Il a créé l'aigle. Dieu prend soin de son peuple. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de son Église. Mais de prendre soin de nous, de son Église, c'est aussi l'éveiller. L'éveiller, lui ouvrir les yeux sur sa nature, qui il est maintenant. Alléluia. Qui sommes-nous par sa nature, la nature qu'il nous a donnée? À quoi Dieu nous destine? Alléluia. Quelles sont les capacités d'un enfant de Dieu? Quelles sont vos capacités comme enfant de Dieu? On a besoin d'être éveillé sur nos capacités comme enfants de Dieu, l'autorité que Dieu nous donne. Qui nous sommes par nature? Pas des poules dans un poulailler qui attendent que la faim arrive et qui picossent des graines qu'on vient jour après jour leur donner. Ils restent dans leur petite cabane confortable. On est appelé à régner comme enfants de Dieu. Dieu prend soin de ses enfants. Il les forme, il les équipe, il les transforme, il transforme leur pensée, leur intelligence. On a besoin d'être éveillé sur la puissance de Dieu. On a besoin d'être éveillé sur qui est Dieu, vraiment, sa grandeur, sa puissance, sa fidélité, ses capacités, sa toute connaissance, sa sagesse à Dieu. Toute une sagesse, on a besoin d'avoir cette conviction qu'il sait aussi toutes choses. Il sait ce qu'on a besoin mieux que nous-mêmes. Êtes-vous capable de dire « oui, je le crois »
Dieu, on a besoin de connaître ce Dieu-là, avoir une conviction de qui il est, sa sagesse. On a besoin aussi de la connaissance de qui nous sommes maintenant, qui nous sommes comme enfants de Dieu maintenant. Parce que par son esprit, il nous transmet une nouvelle nature. Et bien sûr, on a besoin toute notre vie, tout notre parcours, à chaque étape de notre vie, d'être éveillé sur les capacités que Dieu nous donne, d'être éveillé sur quoi à quoi Dieu nous appelle. C'est quoi notre destinée? Sur qui nous sommes maintenant en lui et par lui. Alléluia. On est appelé à régner, non pas seulement dans l'au-delà, mais aujourd'hui, en lui. On a besoin d'apprendre à voler. On a besoin d'apprendre à voler. On est appelé à régner dans le ciel. Dieu savait ce qu'il faisait avec son peuple lorsqu'il le fait traverser le désert. Vous connaissez l'histoire, délivrance d'Égypte, traverse la mer et toutes les épreuves, une après l'autre, que Dieu leur a fait subir, des tests, jusque dans la terre promise. Il savait, Dieu, ce qu'il faisait avec son peuple. Dieu éveillait son peuple. Dieu éveillait son peuple dans le désert. Par les épreuves, les impossibilités. Comment peux-tu avoir cette conviction que Dieu va t'aider dans les impossibilités que tu as à surmonter si tu ne l'as jamais appris, si tu ne l'as pas vécu? Comment je pourrais le transmettre si je ne l'avais pas vécu dans ma vie? Et le peuple, c'est ce qu'il a fait avec son peuple au travers de toutes les épreuves, les impossibilités du désert, afin que son peuple puisse réaliser qu'ils étaient l'armée de Dieu et non une armée d'esclaves ou un peuple d'esclaves. Par les épreuves, les défis, jamais au-delà de leur force, comme nous disait le verset du début, jamais au-delà de leur force ou de nos forces, mais avec toujours le moyen d'en sortir, la provision, la capacité, la sagesse, les décisions qu'on a besoin de prendre, jamais au-delà de nos forces, mais avec la sagesse et tout ce qu'on a besoin pour pouvoir les traverser et conquérir cette vie de liberté que Dieu nous a promise. Oui, Dieu a rendu son peuple inconfortable. Oui, il les a poussés hors du nez à marcher par la foi. Oui, Dieu les a poussés à apprendre à voler. Dieu leur a inculqué une façon de vivre, une façon de réagir par la foi. Il faisait de son peuple un peuple différent, différent des autres peuples. Un peuple influent, un peuple qui marchait avec assurance dans sa destinée. L'armée de Dieu, et non pas des esclaves, mais il y avait un bon travail à faire parce qu'il avait été esclave pendant longtemps. Et parfois, c'est un peu ce que Dieu fait aussi avec ses enfants qui ont été longtemps esclaves. Au travers les situations de leur vie, il les fait grandir et renouvelle leurs pensées, leur intelligence, afin qu'ils puissent réaliser qu'ils sont destinés à régner dans cette vie et avec lui pour toujours, avec son autorité. Mais le peuple, comme nous, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. On a besoin d'être poussé hors du nid. Alléluia. Et Dieu l'a fait avec son peuple. Souviens-toi qu'il disait dans ce cantique. Rappelle à ton souvenir que Dieu est fidèle. Il va toujours te donner le moyen d'en sortir. Souviens-toi que Dieu ne te délaissera point, ne t'abandonnera point, peu importe les circonstances. Dieu est au-dessus, il règne. Souviens-toi que tu puisses avoir l'assurance, et comme le peuple devait avoir l'assurance de dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Qu'on puisse se souvenir, comme il y avait besoin de se souvenir en tout temps, que lui-même marche avec eux ou marche avec nous et nous donne du repos. Alléluia. Il voulait que son peuple puisse se souvenir qu'il était appelé à régner comme l'aigle. Pas vivre comme des poules ou des esclaves, en attendant que l'ennemi tombe sur eux. Le peuple de Dieu n'était pas né pour être esclave. Le peuple de Dieu n'était pas né pour être dominé, pour vivre dans la crainte, d'être asservi. C'est pas à ça que Dieu les avait destinés. On n'est pas nés, nous non plus, pour être dominés, pour vivre dans la crainte, d'être esclave de quoi que ce soit. On n'est pas nés pour être manipulés par un monde qui s'éloigne des principes de base de la parole de Dieu. On n'est pas nés pour être manipulés par l'ennemi de nos âmes ou par le monde, la chair, le péché.
On n'est pas né pour se voir comme des sauterelles, comme le peuple devant la terre promise qui devait attaquer se voyait comme des sauterelles. On n'est pas appelé à se voir comme des sauterelles devant les défis qui se présentent devant nous, devant les défis qui se présentent devant l'Église. On n'est pas appelé à accepter la vision des autres, comment ils nous voient. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? L'important, c'est ce que notre Père dans le ciel pense de nous, comment lui nous voit. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. Celui qui domine, notre Père domine sur les nations. Notre Père domine sur toute la terre. Je ne craindrai rien. Que peut me faire le monde ou les gens? Nous sommes l'armée de Dieu. Galates 4, verset 6. Parce que vous êtes fils. Êtes-vous fils et filles de Dieu? Est-ce que Dieu a déversé son esprit en vous? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Et je voyais ce verset-là, je me dis, c'est pas rien. C'est grandiose, toute une bénédiction, l'esprit de son fils en nous, ses fils, ses filles. Alléluia. Juste de réaliser cette vérité devrait nous donner la plus grande assurance, la plus grande motivation pour avancer dans ses voies. L'esprit de son Fils. Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'as plus à être esclave de la peur, de la crainte, du péché, du monde, de l'ennemi. Non, tu n'es plus esclave. Tu es fils, appelé à régner, à apprendre à voler. Alléluia. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce. Héritier de la grâce, alléluia, et pas seulement dans le ciel aujourd'hui, chaque jour de ta vie. Souviens-toi, rappelle-toi, réalise, sois éveillé, parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi, t'éveiller pour que tu puisses réaliser qui tu es et qui il est aussi. Prends ton envol dans les circonstances que tu vis. Appuie-toi sur le Seigneur. Tu es appelé à voler et à régner dans le ciel comme l'aigle. Alléluia. Et d'être capable de surmonter ce qui est devant toi. Romains 8, 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes plus esclaves. Notre destinée est de régner avec notre Père par lui. Alléluia. Nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, et toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient à être comparées à la gloire qui nous est réservée. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on vit des temps difficiles, et les circonstances sont particulières aujourd'hui, on voit comme jamais les éléments ou les événements se placer pour le retour de Christ. On voit des choses qui se passent, on a de l'information. Et des fois, la peur puis les faux raisonnements deviennent notre ennemi, peuvent devenir notre ennemi dans ces moments d'apprentissage. Je ne sais pas si vous vous souvenez toutes les fois que Dieu vous a poussé en bas du nez, comment vous avez réagi. Mais la peur, les faux raisonnements deviennent notre ennemi dans ces moments d'apprentissage. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Pourquoi je vis telle situation? Je ne suis pas en train de dire que l'ennemi n'attaque pas nos vies, qu'il n'y a pas des choses spirituelles qui viennent s'acharner sur nous, mais on peut facilement mettre ça sur le dos de l'ennemi lorsqu'on vit quelque chose, comme les petits oisillons. Ils ont dû s'en poser des questions de se faire tirer en bas. Pourquoi Dieu me sort de mon confort, de ma petite routine, pour m'apprendre à voler? Avez-vous eu l'impression dans votre vie d'être jeté en bas du nid, poussé en bas du nid? Avez-vous appris à voler? On n'a pas eu le choix. Les petits n'ont pas le choix d'ouvrir les ailes, sinon ils s'écrasaient. Dieu nous met dans des situations où il détruit le nid, la possibilité de retourner en arrière. Puis on n'a pas le choix de battre des ailes, de lui faire confiance. Mais au travers de ça, on apprend qui on est et qui il est vraiment. Ce qu'il peut le faire dans notre vie, puis au travers de notre vie aussi. Dieu nous conduit à faire des pas de foi.
mais ça nous rend inconfortables parfois. Pour nous éveiller, ouvrir les yeux. La foi éprouvée est plus précieuse que l'or. Ça prend tout son sens. La foi éprouvée est plus précieuse que l'or. Merci Seigneur qu'aujourd'hui, après ces années de vie chrétienne, j'ai la foi en Dieu pour vivre ce qui se passe dans le monde, puis avoir l'assurance, la paix, malgré tout ça. Puis lorsque les défis se présentent, et malheureusement ils se présentent, la foi devient plus précieuse que l'or pour nous garder dans la paix, dans l'assurance. Récemment, nous sommes sortis d'un confort religieux. Avez-vous eu l'impression d'être bousculé, d'être poussé en dehors de votre confort religieux, votre petite réunion du dimanche matin? Le pasteur qui rentre à tous les dimanches matins, il y a tout son monde, les gens sont tous là, puis ça va bien, du confort. Mais on a-tu été bousculé ces derniers mois? Ça nous rend-tu inconfortables? Ben oui. Comment on réagit? Par la foi. Et là, la foi est plus précieuse que l'or. Dieu prend soin de son Église. Dieu domine sur les nations. Dieu domine sur toute la terre. Et il va prendre soin de son Église. Faisons ce qu'on peut. Battons des ailes et marchons dans ses voies. Accomplissons sa volonté. Soutenons son Église. Prions pour son Église. Faisons ce qu'on a à faire par la foi. Nous sommes sortis de ce confort religieux, mais pas pour s'endormir ou devenir des poules à quelque part dans un logement. On est appelé à régner quand même, puis avec des enfants de Dieu, même si on est loin du bâtiment de cette routine religieuse. Nous sommes des gens appelés à régner, à influencer les gens autour de nous, la société encore, à vivre selon la nature qui nous a été transmise par Jésus, par son esprit en nous. Alléluia. On a besoin de battre des ailes. L'Église est encore l'Église et les chrétiens sont encore des chrétiens puissants. Alléluia. Les Israélites ont accusé Moïse de les avoir conduits au désert. Ça nous dérange, Moïse, ce que tu as fait pour nous. Ça nous dérange d'être sortis de notre pays d'Égypte. Pourquoi, Moïse, tu nous avais sortir d'Égypte? Pour nous faire mourir au désert? Pour plusieurs, si ça avait été possible, ils seraient retournés en arrière, esclaves en Égypte. On le sait, hein, ils l'ont dit, c'est clairement écrit dans les textes qui nous racontent l'histoire. Mais Dieu avait détruit le nid. Dieu avait détruit la possibilité que le peuple puisse repartir de l'autre côté du fleuve pour retourner en Égypte lorsqu'ils sont arrivés à Mara ou les autres défis qu'il y avait devant eux. Le chemin, c'était plus possible de rebroucher le chemin et de retourner, même s'ils le désiraient dans leur cœur, retourner en Égypte pour avoir la nourriture et les conditions qu'il y avait, puis l'eau. Mais Dieu avait détruit le nid, comme la mère avait détruit le nid de ses petits pour empêcher qu'ils reviennent dans ce confort-là. Mais Dieu apprenait à son peuple à voler, à réaliser qui ils sont. Et bien sûr, ceux qui n'ont pas voulu battre des ailes, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont écrasés, ils ont échoué par rapport à la foi. Ils ne sont jamais entrés dans les promesses de Dieu. Le peuple a traversé la mer, ils ont débuté leur marche vers cette nouvelle vie. Mais le peuple avait besoin d'être éveillé. C'était l'armée de Dieu et non des esclaves. Et c'est l'image du baptême. Nous sommes morts avec Christ à cette ancienne nature, cette ancienne vie, mais on revient à la vie remplie du Saint-Esprit, avec les capacités de Dieu, et on marche vers notre destinée en nouveauté de vie. C'est un peu ce que la mère aigle a fait avec ses petits. Maintenant, vous avez besoin de marcher en nouveau. Allez vous nourrir et régner dans le ciel. Les disciples dans la tempête, lorsqu'ils étaient en bateau sur la mer avec Jésus, on dit à Jésus, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Dans Marc 4, verset 38, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. C'est sûr que les disciples ont dû être vraiment dérangés, saisis de peur. Toute leur sagesse était anéantie. Ils ne pouvaient plus rien faire. Toute leur expérience comme navigateurs ou pêcheurs, tout ça, ça a été anéanti. Ils ne pouvaient rien faire avec ça. Mais tout ça s'est anéanti pour leur apprendre à voler. Connaître celui qui était dans leur barque. Avoir une plus grande révélation de qui était Jésus, celui qui était là.
reconnaître sa grandeur, sa puissance de celui qui les accompagnait. Ça nous dit au verset 41 qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent de la mer? Révélation de la grandeur de Dieu. Dieu les poussait hors du nid pour qu'ils puissent apprendre qui était Jésus et leur capacité par la suite aussi. Pourquoi les croyants vivent des situations difficiles? Et je crois que pendant toutes ces années, on a traversé des situations difficiles parce que Dieu nous préparait pour ce qu'on avait à vivre, les choses qu'on devrait vivre dans notre vie, ce que nos enfants devaient vivre, ce que l'Église devait vivre, puis être là pour encourager et transmettre la foi, pour que les gens se souviennent de la fidélité de Dieu. Pourquoi Joseph a été jeté hors du nid? Vous connaissez l'histoire de Joseph, on a vu ça les derniers mois. Comment il a été bafoué, il a été rejeté par sa propre famille, il a été vendu comme esclave, il a vécu injustice sur injustice. Pourquoi? Il était poussé dans sa destinée, il était formé, transformé pour accomplir le plan de Dieu. Il était appelé à régner ou à diriger. Appelé à être ce que Dieu dirigeait à être, pas un esclave. Pourquoi David a été jeté en bas du nid? Pourquoi il y a eu tant d'épreuves, David? Mais il a appris à voler pour affronter Goliath. Pour affronter Goliath, même pendant qu'il était à garder les moutons, Dieu le formait, lui apprenait à voler. Lorsqu'il rencontrait l'ours ou le lion, il voyait la gloire de Dieu, la force de Dieu pour le libérer de ces choses-là. Il apprenait à voler aussi. Et lorsqu'il est arrivé devant Goliath dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 33, lorsque les gens lui disaient « Tu peux pas aller contre Goliath. Tu n'as pas les capacités. » C'est là qu'il a dit, écoute, j'ai appris à voler. J'ai appris à voler au travers des épreuves de ma vie lorsque le lion m'attaquait, lorsque l'ours m'attaquait. J'ai appris à voler. Et le Dieu qui était avec moi ce jour-là va être avec moi pour ce défi-là qui est devant moi, ce Goliath-là qui est devant moi. Et là, dans ce texte de 33 à 37, on voit les détails de cette histoire, comment David décrit le fait d'avoir attaqué l'ours et le lion. Mais il dit, il en sera de même de ce Philistin. Aujourd'hui, devant ce défi, mon Dieu reste le même. Mon Dieu reste le même. Alléluia. Le petit David était appelé à régner. Pourquoi Ruth, on a vu l'histoire de Ruth aussi, a été jetée en bas du nid? Pourquoi elle a vécu tant de choses difficiles, d'événements difficiles dans sa vie? Pourquoi elle a quitté son pays? Pourquoi elle a été poussée, conduite comme ça? Elle devait accomplir sa destinée. Elle n'était pas appelée elle était appelée à faire partie du peuple de Dieu, à être de la descendance, comme vous le savez, de David. Alléluia. Job a été jeté hors du nid, mais il a vu Dieu. Job a vu Dieu. Il a vécu tout un éveil, Job. Il n'y a personne qui voudrait vivre ce que Job a vécu. Mais dans Job, le livre de Job, chapitre 42, verset 2, ça nous dit que Job disait, je connais que tu peux tout. Il a découvert la grandeur, la puissance de son Dieu, qu'il pouvait tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il a appris à faire confiance à Dieu, à un Dieu qui avait permis qu'il soit jeté en bas de son nid. Mon oreille, verset 5, avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il a vu Dieu. Joseph a vu Dieu. David a vu Dieu. Ruth a vu Dieu. Elle a accepté d'être poussée, de suivre Dieu. Elle a vu Dieu agir au travers de sa vie. Moïse a vu Dieu. Les disciples de Jésus, que l'on voit dans la Bible, les Actes des Apôtres et les livres suivants,
On a vu, on voit leur inconfort, la persécution, le bouleversement qui ont eu l'opposition même des autorités de leur époque, et même le rejet de leur propre peuple. Mais ils ont vu Dieu. Ils ont pris leur envol, ils ont vu Dieu. Ils ont marché selon leur nouvelle nature, et la parole s'est répandue sur toute la terre. Elle est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Ils sont dans le repos de Dieu. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. J'espère que vous êtes capable de dire « J'ai vu Dieu ». Dans les épisodes difficiles de votre vie, j'espère que vous allez voir Dieu aussi si jamais vous vivez quelque chose de difficile. Volez, déployez vos ailes. Dieu vous garde, prend soin de vous. Dieu prend soin de son Église. Attends-toi de voir Dieu. Persévère dans la foi. Vole comme l'aigle. Vis selon la nature que Dieu te transmet par son esprit. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Arrête et sache qu'il est Dieu, qu'il domine. Chaque jour, réalise que Dieu domine sur la terre, qu'il est fidèle, que jamais il va nous délaisser. Aie l'assurance de dire que jamais il va t'abandonner. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Avoir l'assurance de dire une telle affirmation. Alléluia. La grâce de Dieu est toujours à la hauteur des situations. On parle de tempête aujourd'hui et tout ce qu'on vit dans ce monde, mais Dieu va prendre soin de nous. Alléluia. Et jamais on sera éprouvé ou tenté au-delà de nos forces. Je vais juste terminer avec 4 petits passages. Je ne vous les lirai pas au complet, mais peut-être qu'ils vont apparaître sur l'écran, mais simplement 4 passages qui font du bien. Qui nous dit que le visage découvert maintenant, éveillé, éclairé, on contemple la gloire du Seigneur. Et en contemplant cette gloire, on est transformé à la même image. Romains 8, 29, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, par son Esprit. Colossiens 3, 10, nous avons revêtu cet homme nouveau, qui se renouvelle par la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Éphésiens 4, 23, c'est lui, c'est en lui, c'est par lui que vous avez été instruits à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir cet homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et le dernier verset qu'on a lu un peu plus tôt dans Galates 4, que j'aime beaucoup, et qui me fait du bien cette semaine, même si je connais cette vérité et que je la vis, qui nous dit que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Alléluia, pas une puissance quelconque ou une aide occasionnelle, mais l'esprit de son Fils. Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est grand. Et il n'a pas fini de nous épater. Mais il n'a pas fini de nous éveiller non plus sur sa grandeur, sa fidélité. Mais on peut avoir l'assurance, peu importe ce qui va arriver dans nos vies, qu'il sera à la hauteur pour nous de ce qu'on a traversé. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prions en terminant. Ô éternel Dieu de gloire, que de bons passages encore une fois ce matin qui donnent l'espérance, qui produisent l'espérance, qui donnent espoir. Merci Seigneur que ces passages, ces affirmations, cette réalité Seigneur qu'on a prêché ce matin puissent être vivantes dans le cœur des gens qui écoutent ce message. Et que par ton esprit qui habite tes enfants, tu puisses produire un fruit différent Seigneur que ce que le monde connaît. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, que vraiment tes enfants, peu importe ce qu'ils vivent ou ce qu'ils voient, puissent réaliser qui tu es vraiment et qui ils sont en toi. Père de gloire, par ton esprit encore, là où sont les gens, visite-les, Seigneur. Réconforte-les, accorde-leur la paix, Seigneur. Accorde le salut, Seigneur. Convainc, rejoins celui qui ne te connaît pas, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, convainc-le de s'abandonner
de te faire confiance, de se repentir de ses fautes, afin de vivre cette vie bénie en toi. Ô Éternel, je te dis merci pour ta parole. Merci, ô Éternel, pour tes promesses. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Et merci que tu prends soin de nous. Je te donne toute l'honneur, la gloire qui te revient, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.